Bonjour à tous les parieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pronostiquer les matchs de Ligue 1 de ce week-end. C'est la 23e journée du championnat et après une semaine de Ligue des Champions où on a vraiment performé au niveau des pronostics, on va essayer d'enchaîner avec la Ligue 1. Je vais également vous poster ce week-end les pronostics sur la Première Ligue, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous suivez, si vous encaissez, c'est important. Lâchez un gros like évidemment sur cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, bienvenue. Et d'ailleurs si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas mon canal Telegram, rejoignez-le dès maintenant. C'est là-bas, c'est sur Telegram que j'ai la majorité de ma communauté qui suit mes tickets tous les jours. Là on vient de faire passer Doniel Malen, buteur en Ligue des Champions, cote à 3,78. Ça c'est donné gratuitement, donc si tu n'es pas encore dans le groupe, fonce tout de suite, le lien est en description et en commentaire épinglé, le lien est cliquable, tu fais ta demande d'adhésion et je vais tous vous accepter aujourd'hui. Le principe c'est donc qu'on va analyser match par match, je vais donner score, pronostic, une prévision de score, c'est toujours très important pour choisir ses pronostics. On va commencer par Metz contre l'Olympique Lyonnais. Là ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment deux équipes aux dynamiques totalement opposées. À la fois Lyon qui avait vraiment raté son début de saison, c'était catastrophique. Metz ça allait, ils avaient fait un début de saison, souvenez-vous franchement c'était pas mal. Mais là c'est beaucoup plus compliqué, ils sont sur une série de 10 matchs il me semble sans victoire dont 9 défaites, enfin quelque chose d'assez terrible. Et ce qui est dommage également, c'est que à domicile, ils ne peuvent pas se rassurer puisque sur l'ensemble des matchs disputés cette saison, il y a une seule victoire à domicile, c'était 3-1 contre Nantes. Et plus inquiétant que ça, il y a 6 matchs dans lesquels ils n'ont même pas réussi à marquer dans leur stade, les Messins. Donc vraiment, performance extrêmement pauvre. Lyon, là, la série, elle est vraiment magnifique. Hein. Ça passe en Coupe de France. Ils gagnent contre Nice, contre Montpellier, contre Marseille, avec 2 clean sheets, un seul but encaissé sur les 3 derniers matchs de championnat. C'est très bon, hein, là, l'Olympique Lyonnais, même quand ils sont un petit peu moins en phase avec leur performance, ils arrivent quand même à faire un résultat. Maintenant, contre Nice, c'était moins fort, notamment la deuxième période. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit essoufflement tout de suite? C'est possible, honnêtement, c'est le match de la dernière chance pour les Messins. Donc, quoi qu'il arrive, je ne pense pas que Lyon ira gagner par plusieurs buts d'écart. Toutes les défaites de Metz à domicile ont été par un but d'écart, donc ça, c'est important à prendre en compte. 5 fois 1-0 et 1 fois 2 buts à 1. Donc, ici, le score le plus logique, c'est une victoire de Lyon 1-0. Et en termes de pronostic, une cote à 1,60 sympa. Metz ne perd pas ou perd d'un but exactement, avec moins de 3,5 buts dans la partie. Donc un petit my combi sur BetClick sur ce match-là pour une cote à 1,60. Ça me paraît couvrir à peu près tous les scénarios par rapport au score que j'envisage. On enchaîne samedi avec Lorient contre Nantes. Lorient qui est très en forme sur les 4 derniers matchs. Il y a un nul, mais surtout 3 victoires de rang. Des victoires à Metz et à Strasbourg, des candidats pour le maintien. Donc vraiment, la confiance est totalement retrouvée avec Kader Bamba, l'attaquant qui est arrivé cet hiver d'Autriche, qui est en train de faire des miracles. Côté Nantes n'y arrive pas. Pas de régularité dans les résultats pour aller chercher vraiment de quoi s'en sortir. Et c'est un match extrêmement important puisque les deux équipes sont côte à côte au classement et dans le bas du classement. Donc match extrêmement important pour le maintien. Ça va être compliqué pour Nantes, je pense, d'aller prendre des points à l'extérieur, sachant qu'à domicile, Lorient, c'est quand même intéressant. Ils sont mal classés, mais il n'y a eu que, entre guillemets, 4 défaites à domicile. Il y a eu des très bons résultats, un partout contre Nice, 2 partout contre Monaco, une victoire 4-1 contre Lille, 0-0 contre Lens, 2-1 victoire contre Rennes, 2-0 victoire contre Reims. Donc vraiment, Lorient à domicile, je ne le vois pas du tout perdre. Ici, le score que donnent les prévisions, c'est 3-1 victoire de Lorient. Donc je vais prendre Lorient au nul et plus de 0,5 buts dans la partie. Belle cote à 1,63 ici, ça devrait passer tranquillement. Samedi soir à 21h, on a Strasbourg-Brest. Ça va pas là pour les Strasbourgeois après une belle fin d'année 2023, un bon début 2024. Là c'est plus compliqué, il y a 5 matchs sans victoire en championnat, 3 défaites de suite, dont les 2 dernières en encaissant à chaque fois 3 buts. Donc attention, en plus Dylan Bakwa, le meilleur joueur offensif strasbourgeois, est absent. Au match aller, il y avait eu un partout. Donc on peut logiquement estimer que ici, le résultat le plus probable, c'est une victoire de Brest 2-1. En plus, dans quelques jours à peine, Strasbourg va jouer à Lyon son match de Coupe de France, son quart de finale de Coupe de France. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à gérer pour les Strasbourgeois, pour ce groupe très jeune. C'est pas forcément facile à faire. Donc ici, je suis vraiment plus en partance pour Brest. Les bookmakers les mettent légèrement favoris. Moi c'est oui. Je vais tenter, je vais sécuriser avec Brest ou nul et plus d'1,5 but. Ici, on a une belle cote à 1,93. Cadeau, je pense. On attaque les matchs de dimanche avec à 13h Lens-Monaco. Très gros choc. L'ASM, ils n'y arrivent pas à domicile. Eux, c'est vraiment à domicile le problème. Il y a trop de défaites. Ils perdent contre Nice, contre Reims, contre Lyon, contre Toulouse. Ça va pas du tout, alors qu'à l'extérieur, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, Monaco est la 2e équipe à l'extérieur avec 19 points pris en 11 matchs. Personne ne fait mieux à part le Paris Saint-Germain.
Donc on peut s'attendre à un beau choc, un très beau choc ici, sachant que Lens à la maison, il y a 2 défaites cette saison, une miraculeuse contre Metz 1-0 et sinon contre le PSG 2-0. Sinon c'est fort, c'est solide, ça perd très peu à la maison. Lens c'est une équipe qui est fiable. Donc à ce moment-là de la saison et par rapport aux caractéristiques des deux formations, il y a un pronostic qui se dégage parce que voilà, c'est compliqué de partir sur un résultat, mais le but pour les deux équipes, 54 ici, c'est mon prono et le score qui se dégage le plus ici, c'est un match nul, un but partout. On attaque ensuite le multiplex avec Nice contre Clermont, deux équipes qui vont pas bien en ce moment. Ça gagne plus pour Nice, ça ne gagne toujours pas pour Clermont, qui est lanterne rouge au classement et qui en termes de forme n'a pris que 6 points sur les 8 derniers matchs. À l'extérieur, ils ont réussi à tenir la dragée haute à certains gros à domicile, 0-0 contre Paris, un partout contre Brest, 0-0 contre Lille. Mais à l'extérieur, c'est plus compliqué. Ils ont perdu 3-0 à Brest, 4-0 à Lille, 3-1 à Rennes, 2-0 à Reims, 2-1 à Marseille. Donc logiquement, Nice devrait retrouver ici le chemin de la victoire sur le score de 2-0. C'est le score le plus logique ici. J'avais envie de tenter une belle cote puisque la victoire 1-0 de Nice seulement me semble pas très probable ici. Donc je vais prendre Nice gagne et plus d'1,5 but dans le match pour une belle cote à 1,84. Toulouse s'est donné de l'air grâce à ses matchs à l'extérieur en allant gagner à Monaco et à Reims les 3 dernières journées. À domicile, c'est plus compliqué. Ils n'y arrivent pas sur les 3 derniers matchs. Ils perdent contre Nantes 2-1, contre Lens 2-0, contre Monaco 2-1. Donc ça devrait être à peu près le même type de score, même si Lille à l'extérieur, ils ont gagné que 2 matchs cette saison. C'est à chaque fois 2-0 contre Lyon et Le Havre. Donc ici, au final, le score le plus logique, c'est un nul, un but partout. Mais une victoire de Lille n'est pas à mettre de côté. Donc ici, on va partir sur un intéressant nul ou Lille. Moins de 3,5 buts pour une cote à 1,70. On sécurise encore ici. J'aime bien la sélection pour l'instant, la sélection de pronostics de ce week-end en Ligue 1. On enchaîne avec Le Havre contre Reims. Deux équipes qui ne vont pas bien, qui n'ont plus gagné depuis le 14 janvier chacune d'ailleurs. Ça fait 4 matchs consécutifs que les deux formations n'y arrivent pas. Il est très difficile d'aller chercher un pronostic sur ce match-là. Je pense que c'est l'un des plus indécis du week-end. Il peut à peu près tout se passer ici. Je sens vraiment du moins bien côté Havrais, alors que Reims, ils avaient quelques circonstances atténuantes avec pas mal d'absents sur les dernières semaines. Je pense qu'ils vont aller gagner sur la pelouse du Havre sur un petit score. Ici, si on regarde les prévisions, le plus probable, c'est un 0 pour Reims. Étant donné que c'est extrêmement indécis comme match, je vais tenter la cote en sec de Reims ici à 2,31, ça sera ma petite prise de risque. À 17h, on a le PSG à domicile, au Parc des Princes, qui va recevoir l'équipe en forme de Ligue 1, le Stade Rennais. 6 victoires consécutives et sur les 8 derniers matchs, on retrouve ici les deux équipes les plus en forme. 20 points pour Paris, 19 pour Rennes, donc vraiment c'est le choc de la Ligue 1 de ce week-end, le match le plus attendu. Rennes qui continue sa remontée au classement, mais il faut encore remonter des places, ça suffit pas. À l'extérieur, les résultats sont très irréguliers quand même. Rien ne dit qu'ils vont aller chercher un bon résultat sur la pelouse du Parc des Princes. Malgré tout, je m'attends à un match sympa, je m'attends à un vrai beau match de football. Les Paris-Rennes, généralement, ça ne déçoit pas. Du côté du résultat, je sais pas trop, pour ne rien vous cacher. Ça ne m'étonnerait pas que Rennes soit capable d'aller faire un coup. Ce PSG est quand même pas serein. Donc je vais prendre le plus de 2,5 buts ici à 1,51 et il me semble que on va avoir du spectacle. Et on termine par Marseille-Montpellier. Curieuse affiche du dimanche soir à 20h45. Les Marseillais, ça va pas du tout. 6 matchs sans victoire en championnat. Ils vont affronter une équipe de Montpellier qui a bien relevé la tête en battant Metz 3-0 le week-end dernier. Donc ils se donnent un petit peu d'air par rapport à la zone de relégation. Un petit peu de courage également. Maintenant, Marseille n'a toujours pas perdu dans son stade à domicile cette saison en championnat. Invaincu, c'est une belle performance et il faut que ça continue parce que les Marseillais en ont bien besoin. Ce sera le deuxième match de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM après celui face au Shakhtar jeudi soir. Le score le plus probable, c'est une victoire de Marseille 2-0. Et mon pronostic pour Marseille-Montpellier, celui-ci va être donné en exclusivité dans mon canal Telegram. Il y aura sans doute un énorme coup à faire avec une belle cote, les gars. Donc rendez-vous directement dans le canal Telegram, je vous le redis. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Je vous attends tous là-bas. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour les pronostics de la Première Ligue. Ciao, ciao.